Chers professeurs, élèves et particuliers, ce matin, je vous présente, n'est-ce pas ça, une nouvelle vidéo. Cette vidéo se base sur la fonction appelée fonction logarithme népérien. D'abord, on va définir la fonction logarithme népérien et on va voir aussi les propriétés fondamentales de cette fonction appelée fonction logarithme népérien. Et pour finir, on va résoudre, n'est-ce pas ça, une équation contenant, n'est-ce pas ça, le logarithme népérien. Passons d'abord à la définition et les propriétés de cette fonction. Fonction logarithme népérien. Donc, fonction logarithme népérien, notez Ln. L, c'est pour logarithme, N, c'est pour népérien. Est-ce que d'accord? Donc, ça, c'est fonction logarithme népérien. L, c'est pour logarithme, N, c'est pour népérien. Maintenant, lorsqu'on prend le logarithme népérien de x, donc, ça a noté lnx. Donc, cette fonction-là, appelée fonction logarithme népérien de x, là, donc, c'est une fonction que nous dit définir, n'est-ce pas ça, sous 0, sous intervalle 0 à plus l'infini. Donc, 0 à plus l'infini, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, 0 exclu de cet intervalle. Elle dit 0 pas fait partie de l'intervalle. Pour qui ça? Parce que si vous regardez bien, ou après que l'intervalle est ouvert sur 0. Mais cette fonction que nous avons, la fonction logarithme népérien de x, là, eh bien, son fonction, il y a pour comme dérivée première 1 sur x. Elle dit lorsqu'on a lnx, lorsqu'on veut dériver cette fonction lnx, eh bien, ça donne comme dérivée première 1 sur x. Et nous dit cette fonction qui est annulée en 1. Donc, je vais vous expliquer ça dans le tableau d'activité. Maintenant, le tableau d'activité présente quoi? Donc, nous dit de 0 à plus l'infini. Même 0 a exclu de l'intervalle. Eh bien, si 0 exclut l'intervalle, c'est-à-dire, dans ça, donc nous en avons fait avec toute valeur qui est positive. Est-ce que vous voyez? Donc, exemple, nous dit 0 exclu. Même que ça me dit 0 exclu. Alors, donc ça, c'est valeur variable que nous relèvons variable x. Donc, lorsque nous prenons le logarithme de x, que nous notons lnx, eh bien, ça veut dire x là gagne plusieurs valeurs que le capable de prendre. 0 jusqu'à 5. Vous voyez? Eh bien, lorsque moi vais x en première valeur qui c'est 0, mal dans la calculation, je pèse ln 0, ouais, parce que x égale avec 0, ln 0, ou après le marquer erreur. Pour qui ça erreur? C'est parce que ln 0 pas existé. Et nous te dit ça bien dans l'intervalle. Nous te dit comme ça, sous domaine de définition, nous te dit bien que 0 exclut de l'intervalle. Puisque 0 exclut de l'intervalle, lorsque nous prenons ln 0, les pas existé. Donc ça, impossible. Mais, si nous prenons ln 0.2, qui fait partie de l'intervalle là, pas bien, soit l'un doit graduer après 0 à 1, alors on va jouer 0.1, 0.2, 0 seulement pas la donne, mais si on prend 0.1, on va jouer une valeur pour les 0.1, 0.2, 0.3, ouais, elle dit tout ça en dans l'intervalle là. Si on prend ln 0.2, donc la bombe moins 1,60. Et si on prend ln 5 pour nous finir, la prend la existe. Si je prends ln5, la baille 1,60. Et si je prends ln1, c'est une baille qui va si je prends ln1, la baille 0. Ouais? Si je prends ln1, parce que variable x, il est capable de prendre des valeurs comme 0 jusqu'à 5, mais si je prends une valeur qui c'est 1, la baille 0. C'est-à-dire ln1 baille 0. Est-ce que vous voyez? Et ça fait nous dire la fonction, le logarithme népérien de x s'annule en 1. Pour que ça nous dit ça, c'est parce que lorsque nous prenons ln1, il est 0. C'est-à-dire que la fonction logarithme népérien de x s'annule en 1. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous avons une propriété qui correspond aux les propriétés fondamentales de cette fonction appelée fonction logarithme népérien. Maintenant, nous dit quel que soit A bien appartenant à R star plus, c'est-à-dire R star plus veut dire 0 par la donne. Est-ce que vous voyez? 0 par la donne, nous gagnons. Lorsqu'on a ln a fois b, ça donne ln a plus ln b. Donc la réciproque est aussi vraie, c'est-à-dire si on a ln a plus ln b, donc là-bas ln a fois b. Mes amis, ça c'est simple, ça c'est propriété, nous besoin connaître sur ça que nous les fonctions logarithme népérien. Et quel que soit A appartenant, quel que soit A
B appartenant à S plus toujours, on est capable d'écrire ça. C'est-à-dire, avant d'arriver là, donc, lorsque nous avons LNA fois B, là, by LNA plus LNB. Ça veut dire pour nous. Cela veut dire que produit transformé en somme. Est-ce que vous d'accord? Et somme, nous sommes capable de transformer en produit. Donc, c'est ça, nous relève la réciproque. Lorsqu'on a LNA sur B, là, by LNA moins LNB. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que lorsque nous avons LN quotient, là-bas, nous différence. Est-ce que d'accord? LNA sur B, là, by LNA moins LNB. Aussi simple que ça. Donc, lorsque nous avons LN 1 sur B, ça là-bas, il y moins LNB. Quand on ça nous dit, on va expliquer ça. Eh bien, ça présenté sous forme LNA divisé par B. Ouais, ln 1 sur B présenté sous forme LNA divisé par B. Eh bien, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ln1. Donc là-bas, mon différence, là, une bombe ln1 moins lnb. Est-ce que d'accord? Lorsque nous avons ln divisé par b, c'est forme ça que nous avons là. On prend ln numérateur là, qui c'est ln1, et puis on a dit moins lnb, il n'y a pas bien de différence. Maintenant, ln1, dans le tableau d'activité, nous avons lorsque nous avons ln1, qui s'alba il by 0. Si ln1 by 0, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins lnb. C'est-à-dire, lorsqu'on a ln1 sur b, ça donne moins lnb. Est-ce que d'accord? L'autre propriété nous pour nous, là, nous tombons, là, exactement ici. Donc, il dit quel que soit n appartenant à Q. Donc, qui c'est Q? Il nous dit Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. D'accord? Nous dit Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Donc, un nombre rationnel, non seulement son décimal relatif, mais il est capable d'écrire sous forme A divisé par B tout. Par exemple, si nous prenons moins 4 divisé par 2, ça donne exactement moins 2. Si vous êtes d'accord? Mais si on a un demi, donc ça, c'est aussi un rationnel, un nombre rationnel. Ou d'accord? Elle dit, un nombre rationnel, il est capable d'un décimal relatif. L'un dit un décimal relatif, elle dit son décimal. Et par exemple, si je prends comme exemple, pour exemple qui est clair, pour exemple qui est clair, si je prends par exemple moins 1.5. Donc c'est aussi un rationnel. Est-ce que vous êtes d'accord? Si je prends plus 0.7, donc c'est toujours un rationnel. Si je prends par exemple 4 cinquièmes, ouais, c'est toujours un rationnel que lié. Et bien ça fait nous dire, petit n, c'est un rationnel. Donc puisqu'ils sont rationnels, c'est-à-dire li capable d'écrire sous forme ça que nous écrit là. D'accord? Et lorsqu'on a ln à exposant n, et bien là-bas n ln a. Ouais, et bien fonction logarithme impériale il y a pour le faire descendre puissance. Et ça fait nous dire ln à exposant n li by n ln a. Si vous regardez bien, on pourrait exposant descendre, il passe derrière. Donc lorsque nous avons ln racine carrée de a, il dit by 1 demi ln a. Donc on explique ça quand il sorti. Et regardez bien, lorsque nous avons racine carrée de a, donc il réciproque à a exposant 1 demi. Ouais, allons calculatrice, vous pesez ça. Pesez racine carrée de 4 qui est représenté par a, la bord 2. Et bien, écrit 4 exposant 1 demi, dans la calculatrice, pour c'est pas bord 2 encore. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on a racine carrée de a, on est capable d'écrire sous forme a exposant 1 demi. Donc, c'est forme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Et bien, si je ça, si je ln racine carrée de a, cela veut dire quoi? Et bien, si je ln racine carrée de a, ça va ln a exposant 1 demi. C'est pas vrai? Qui propriété va apparaître là, c'est ln a exposant n avec n appartenant à q. Et bien, il vient by qui ça? Il vient by 1 demi. Ouais, 1 demi ln a. Exposant descend. Donc, lorsque exposant ln a fait exposant descend, ça fait l'effet exposant passer derrière. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est propriété fondamentale sous fonction logarithme impériale. Et pour tout x appartenant, alors pour tout réel x, on a, donc lorsqu'on a ln x pour x, ça baille x. Est-ce que vous voyez? Donc lorsqu'on a ln x pour 1, ouais, il baille 1. Là, là, moi, j'ai un exposant sous tête ça. Moi, exposant 1 sous tête ça. Ouais, là, baille 1. Donc, on a continué avec conséquence pour prêter ln. Donc, comme conséquence, quel que soit A, B appartenant à S plus, c'est-à-dire 0 par la donne, lorsqu'on a LNA égale à LNB, cela entraîne que A égale à B. D'accord? Lorsqu'on a LNA égale à LNB, donc A égale à B.
lorsqu'on a ln A strictement inférieur à ln B, ça donne A strictement inférieur à B. Exemple en clair. Bon, et un petit exemple, si je prends ln2, et je vais prendre ln2, donc n'oubliez pas, si je prends ln2, je juste prends un exemple, mais après ça, je sûr, si je prends ln2 égale à ln4, puisque c'est différent, d'accord? Donc ça donne ln2, ça baille ln2 différent de 4, parce que 2 à 4 pas même. Est-ce que d'accord? Si je prends un exemple qui est clair encore, si je prends ln x plus 2, d'accord, égal à lnx, ln2x. Donc ça va être surtout dans la résolution des équations contenant ln. Ouais, là, j'ai lnx plus 2 égal avec ln2x. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a ln A égal à ln B, A égale à B, qui ça représente A pour nous, c'est x plus 2, qui ça représente B pour nous, c'est 2x, c'est-à-dire on a x plus 2, n'est-ce pas ça, égal à 2x. Donc ça, extrêmement important. Exemple, ça, par exemple, nous avons même besoin de prendre même, d'accord? Parce que ln2 égale à ln4, donc ça, c'est différent que oui, pas égal. Normalement, comme cas particulier, nous gagnons. Et lorsqu'on a lnx égale à 0, ça va directement x égale à 1. Et bon, m'expliquer ça. Ouais, tout à l'heure, dans la table d'activité, nous avons dit, lorsque nous gagnons ln1, lorsque nous avons ln1, ça la baille 0. Ouais, c'est ce que ça nous dit. Nous dit, lorsque nous gagnons ln1, ça la baille 0. Si ln1 baille 0, regardez bien, ouais, si ln1 baille 0, si ln1, ouais, ln1 baille 0, regardez bien, je vais faire un bail qui simple là. Dans le premier cas, nous gagnons, dans le premier cas particulier, regardez bien, dans le premier cas particulier, nous gagnons lnx égale avec qui ça? Égal avec 0. Dans la place 0, je suis capable de mettre ln1. Qui ça la vient bail lnx égale à ln1. Pour que ça mette ln1 en place, c'est parce que nous dit lorsque nous gagnons ln1, nous sommes capables de remplacer par 0, et lorsque nous gagnons 0, nous sommes capables de remplacer par ln1. Parce que ln1 bail 0. Et bien ça me fait là, donc dans la place 0, ça me mette ln1. Donc nous venons tomber ici. Donc lorsque comme conséquence, lna égale à lnb, ça veut dire que x égale à 1. Ouais, lna égale à lnb, mais cela veut dire que x que je gagne, ouais, x que je gagne, là égale à 1. D'accord? Lorsque moi gagne lnx strictement inférieur à 0, x est compris entre 0 à 1. Donc lorsque moi gagne lnx strictement supérieur à 0, nous gagnons x strictement supérieur à 1. Donc normalement, nous avons trouvé dans la résolution d'équation et une équation contenant n'est-ce pas ça, le logarithme. Maintenant, pour me résoudre une équation, dans l'équation, ça moi joindre moi gagne n'est-ce pas ça, logarithme là-dedans. Ouais, dans l'équation, ça moi gagne logarithme là-dedans. Première chose à faire, je chercher un domaine que le domaine de validité. Donc, dans le domaine de validité, donc on va chercher, n'est-ce pas ça, autrement dit, les contraintes. Donc, c'est à partir du domaine de validité, donc lorsque je finis de résoudre l'équation, je vais regarder est-ce que valeur vient pour l'équation ça, donc il est dans le domaine de validité. Donc, s'il appartient à domaine de validité, donc les ça m'a dit, donc ça c'est ensemble solution. Donc, s'il pas appartient, les ça m'a dit, ensemble solution capable ensemble vite. Donc, si seulement si lui-même moi gagné. D'accord? Mais pour me résoudre, après je cherche le domaine que le domaine de validité, moi je vais réduire ou bien je vais ramener l'équation sous forme lnx égale avec lnv. N'oubliez pas, lorsqu'on a lna égale à lnb qui se forme ça lnx égale avec lnva, cela entraîne que x égale à v. D'accord? Donc s'il est sous forme lnx, c'est-à-dire si je gagne ln à gauche et puis ln à droite là, je n'ai pas de problème. Donc s'il est sous forme, pas un problème. Mais s'il passe sous forme lnx égale à lnva, forme ramener sous forme ça pour me capable de résoudre l'équation qui gagne logarithme là-dedans. Est-ce que d'accord? Donc là pour exemple qui est clair. Donc, il y a un exemple qui est clair, nous tout résoudre pour. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Nous dit résolvons dans R l'équation suivante. Mais équation, nous avons ln facteur de moins 2x plus 1 égale avec ln x plus 4. Donc, ça, si je regarde bien, ça sont équations qui gagnent logarithme là-dedans. Et ça nous dit oui. Donc, lorsque nous avons équation, nous résoudons équation qui gagne logarithme là-dedans, la première chose à faire, il faut chercher le domaine de validité.
Et ça nous dit domaine de validité. Et n'oubliez pas, n'apprend tout ça devant ln posé strictement supérieur à 0. Donc fonction logarithme fonction logarithme, lorsqu'on veut, n'est-ce pas, chercher le domaine de soit le domaine de définition ou le domaine de validité, mais ça n'a fait, n'apprend tout ça devant logarithme, n'a posé logarithme népérien, n'a posé strictement supérieur à 0. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire 0 par la donne. Donc lorsque nous dit strictement supérieur à 0, ça veut dire c'est 0 à plus l'infini. N'oubliez pas, nous dit le logarithme de x, donc c'est une fonction qui définit, qui a pour domaine de définition 0 à plus l'infini. Est-ce qu'on est d'accord? Eh bien, qu'est-ce que ça nous fait? Nous dit moins 2x plus 1, nous poser strictement supérieur à 0. Regardez bien mes amis, lorsque nous résoluons une équation contenant un espace le logarithme népérien, et que ça n'a fait, donc nous avons cherché d'abord le domaine de validité, ou encore autrement dit les contraintes. Et bien, domaine de validité à noter le DV, mais que ça nous dit, n'apprend 1 pour nous chercher le domaine de validité à mes conditions. Donc, n'apprend moins 2x plus 1, n'apprend strictement supérieur à 0. Donc, est-ce que logarithme, est-ce que nous avons devant logarithme là toujours? Oui, nous avons x plus 4 n'a posé strictement supérieur à 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, nous résoudons une équation ça. Donc, moins 2x strictement supérieur, donc, on va transposer 1 la venue by moins 1. X strictement supérieur avec 4 là, lui-même, ça passe, était plus 4 lorsque on va transposer la vie moins 4. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ça gagne un bon. Donc, c'est ça, nous besoin exemple pour lui, parce que nous avons un exemple pour ça. Et bien, ça m'a fait, donc, à cause, si moins ça que je là, donc, on a multiplié tous les deux nombres par moins 1. Donc, lorsque je multiplie tous les deux nombres par moins 1, ça va passer inégalité, ça. Ouais, inégalité ça qui est strictement supérieur, l'a changé en strictement inférieur. Donc, n'oubliez pas, lorsque ma résolu une équation, l'inégalité change lorsqu'on multiplie, n'est-ce pas ça, par moins 1. Ou d'accord? Eh bien, ça fait nous venir gagner 2x, ouais, bon, tout fait pour vous, 2x strictement inférieur, n'est-ce pas ça, à 1. Donc, lorsqu'on veut, n'est-ce pas ça, x, eh bien, me tirer x, la vient by, x est strictement inférieur à 1,5. Donc, et ça fait nous venir exactement x strictement inférieur à 1,5. Il va pas dire, mais là, pour qui ça soit strictement supérieur, mais ça devient strictement inférieur. Donc, c'est parce que nous multiplions par moins 1. Donc, lorsque nous multiplions par moins 1, l'inégalité change. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, pour ça que nous avons le domaine de validité, bon, m'explique ça. Donc, là, moi, j'ai x qui est strictement inférieur à 1,5. Là, j'ai x qui est strictement supérieur à moins 4. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, nous faut-il droit de graduer. Droit de graduer, on a tout mettre moins l'infini à plus l'infini là-dedans. Ouais, moins l'infini à plus l'infini là-dedans. Et puis, on a mis des valeurs qui pipiti. Donc, moins 4, après ça, met valeur qui pigou 1,5. Vous d'accord à ça? Donc, ça, si vous comprenez, soit dans droit de graduer, après que moins 4, les pipiti. Vous d'accord? Après ça, nous prenons 1,5. Maintenant, premier, ça n'a fait, on a dit, lorsque nous dit x strictement inférieur à 1,5, inférieur à 1,5, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, lorsque nous gagnons x qui est strictement inférieur à 1,5, eh bien, cela veut dire que partie ça, ou strictement inférieur à 1,5, mais cela veut dire que nous gagnons x qui appartient à moins l'infini et puis 1,5. Donc, c'est do intervalle ouvert. C'est-à-dire, intervalle pour nous, c'est qui ça c'est moins l'infini à 1,5. Ça veut dire à gauche. Pour qui ça nous prend à gauche? C'est parce que nous dit x est strictement inférieur à 1,5. Donc, strictement inférieur à 1,5, donc intervalle qui est acceptable là, c'est que ça lié, c'est moins l'infini à 1,5. C'est-à-dire, partie ça par là, ça fait marcher partie ça. Ou d'accord? Donc, nous finissons avec x strictement inférieur à 1,5. Puis, on va prendre lorsque x strictement supérieur avec moins 4. Lorsque x strictement supérieur à moins 4, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais cela veut dire quoi? Mais cela veut dire que x n'a commencé, la strictement supérieur m'a commencé dans moins 4 à plus l'infini. Où ça passe? Moins 4 à plus l'infini. C'est-à-dire, partie à gauche à pas la donne. Ouais, partie à gauche à pas la donne. Et lorsque nous disons x strictement inférieur à 1,5, ça c'est à gauche lié, et ma cause sorti dans 1,5 mal moins l'infini. À droite pas la donne. Ouais, ma chérie? Lorsque je me dis x strictement supérieur à moins 4, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que je prends la droite, intervalle à droite, c'est-à-dire je prends de moins 4 à plus l'infini. C'est-à-dire à gauche par la donne. Maintenant, qui partie nous qui était sans le pas assuré, qui pas assuré, donc c'est intervalle
moins 4 à 1 demi. Donc nous avons trois intervalles ici. Moins l'infini à moins 4, c'est un intervalle. Moins 4 à 1 demi, c'est un intervalle. Et puis 1 demi à plus l'infini, c'est un autre intervalle. Est-ce que d'accord? Donc intervalle qui pas assuré, donc la baille moins 4. Hein? Intervalle qui pas assuré, c'est que ça laisse moins 4 à 1 demi. Donc étant donné que moi te gagné strictement inférieur, strictement supérieur, ça va passer tout intervalle à ouvert. D'accord? Intervalle ouvert. N'oubliez pas, lorsque moi gagne strictement inférieur, strictement supérieur, donc moi gagne intervalle à ouvert. Autrement dit, do. C'est-à-dire intervalle by do. Intervalle by do. Donc là, nous jouons un domaine de validité. Donc, une fois que nous finissons le domaine de validité, maintenant, nous prenons résoudre l'équation. Parce que nous dit, une fois que nous finissons le domaine de validité, maintenant, nous prenons ramener l'équation dans la forme lnx égale avec ln. C'est-à-dire, une façon pour nous ln à gauche et ln à droite. Mais étant donné que l'équation que nous avons gagné, elle est écrite sous forme ln x qui c'est tout ça, égale à ln v qui c'est tout ça, c'est-à-dire ln à gauche et ln à droite, là, je suis capable de résoudre. N'oubliez pas, lorsqu'on a, comme conséquence, lorsqu'on a ln a égale à lnb qui ça le bail, ouais. Lorsque vous avez ln à gauche et ln à droite, ça le bail, a égale à b. Et bien ça fait nous écrire moins 2x plus 1 égale avec x plus 4. Maintenant, ça c'est une équation habituelle de résoudre, qui ça n'a fait, n'a transposé. N'a mettre x sur tout côté et un seul côté. C'est-à-dire, moi j'ai moins 2x qui est dans la cali, m'a transposé x à la ville bail moins x égale 4 là qui est dans la cali, qui était 4 là, et puis plus 1 par la cali, m'a transposé la ville bail moins 1. Et si vous êtes d'accord? Donc, lorsque nous disons moins 2x moins x, ça donne moins 3x. Lorsque nous gagnons égal, lorsque nous gagnons 4 moins 1, ça baille exactement, ça baille 3. D'accord? Ça baille 3. Et dit plus 3. Ça donne plus 3. D'accord? Moins 2x moins x, ça donne moins 3x. 4 moins 1, ça donne plus 3. Est-ce que vous êtes d'accord? Et qui ça me fait? Donc, nous dit, nous besoin x là. Lorsque moi j'ai moins 3x égale à 3, et bien ça me dit, m'a dit moi besoin x. Pour me joindre x, m'a dit division les deux par coefficient x. Coefficient x c'est combien? C'est moins 3. Ouais, ça sont 3 que li. Ou bien capable de dire tirons x. Maintenant, qui ça me fait? Regardez pour bien. Moi gagner moins 3 en l'air, moins 3 en bas. Là, qui ça m'a venu x. Est-ce que d'accord? Égal. Moi gagner 3 divisé par 3 là bail 1, d'accord? Moi gain plus par moins ça bail moins. Et ça fait nous dire x là égal avec moins 1. Maintenant, moins 1 ça moins pour x, on va regarder est-ce que l'appartient avec domaine de validité. Est-ce que là dans le domaine de validité? Oui, dans le domaine de validité, ça fait nous dire x égale avec moins 1 appartient à domaine de validité. Mes amis, bon m'expliquer ça, et là capable ça n'a pas expliqué parce que c'est pour les n'a fait quoi. Mes amis, si nous faisons d'autres graduats, ça fait nous dire l'appartient. Là moi gain 1. Là moi gain 2. Là, moins gagné 3. Est-ce que d'accord? Là, moins gagné moins 1. Là, moins gagné moins 2. Là, moins gagné moins 3. Et là, moins gagné moins 4. Mes amis, intervalle nous gagne commencer dans moins 4. Domaine de validité. Ouais, il commence dans moins 4. Ouais, dans moins 4 à 1 demi. Ouais là, 1 demi représenté par 0.5. Ouais là, moins gagné 0. Et puis 0.5 là, c'est dans le temps là, ouais, mais 0.5 qui est représenté par un demi. Je dis, mais intervalle là. Et bien, si ça, c'est intervalle qui est représenté dans ça, le domaine de validité, m'a regardé, est-ce que moins 1 en dans intervalle ça? Mes amis, il y a un intervalle là, regardez quoi, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Même le dépend moins 3, il t'a en intervalle là. Seulement moins 4 qui part en intervalle là avec un demi par en intervalle là. Pour qui ça ne dit pas en intervalle là? Parce que nous dit strictement. Et nous dit intervalle ouvert. Intervalle là ouvert sur moins 4. Et intervalle là, il est ouvert sur 1 demi. D'accord? Ça veut dire qu'il ne pas fait partie de l'intervalle. Ça veut dire si je prends moins 3, si je prends moins 2, si je prends moins 1, ou d'accord? Si je prends 0, tout le temps solution équation ça. Parce qu'il arrive jusqu'à 0.5. D'accord? Lorsque je prends 1 demi, donc ça veut dire 0.5. Ça veut dire l'intervalle là. Maintenant que ça veut dire, lorsque je finis résoudre l'équation, je regarde est-ce que l'appartient à domaine de validité? Oui. Li appartient, je regarde moins 1 en dans le domaine de validité, on me dit moins 1 est acceptable. Donc, puisque l'acceptable nous dit ensemble des solutions, puisque son équation que liée, donc ensemble des solutions, on a pu utiliser accolade. D'accord? Nous dit ensemble des solutions que nous dit S, en B, li bail moins 1. Donc, moins 1, c'est le résultat que nous joignons pour
équation qui gagne logarithme dans la donne. Est-ce que vous d'accord? Est-ce que vous d'accord? Aussi simple que ça. Nous sommes capables de vérifier ça, oui, si vous voulez. On vérifie. Si je prends ln, regardez bien, je vais remplacer x par valeur. X égale avec moins 1. Si je fais moins 1 fois 2, ça la baille. Moins 1 fois 2, ça la baille plus 2. Ouais, ça est juste pour capable de vérifier. La baille plus 2, plus 1 ça. Je fais mail. Et puis ln. Je fais mail. Si je prends ln x, à quoi égal x? X en te baille 1 plus 4. Est-ce que vous d'accord? 1 plus 4. Maintenant, si vous regardez bien, moins 1, ouais, regardez, ouais, moins 1 fois moins 2 la baille plus 2, plus 1, ça va m'écrire, égal ln, à quoi égal x égale avec x égale avec moins 1, x égale avec moins 1 ici, x égale avec moins 1, 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 ouais, x égale avec moins 1, plus 4. Alors, plus 4. Donc, si vous regardez bien, donc lorsque je prends ln, 2 plus 1 la baille, ln 3, égale, si je prends ln 4, alors plus 4 moins 1 la baille, ln 3. Donc, ça a vérifié. Ou d'accord? C'est-à-dire ln 3 égale à ln 3. Autrement dit, 3 égale à 3. C'est-à-dire, moins 1, c'est ensemble des solutions de cette équation contenant le logarithme. Donc, nous dit bien, en résumé, lorsque nous résoudons une équation qui gagne logarithme là-dedans, qu'est-ce que ça nous fait? Eh bien, 1, nous résoudons l'équation, nous cherchons un domaine de validité. Domaine de validité, donc, il dit, est-ce que x est-ce que la prend dans le domaine là? S'il part en donne, m'a dit ensemble vide. D'accord? Donc, nous cherchons le domaine de validité à nous joindre qui c'est moins 4 avec 1,5. Après ça, nous dit, nous avons ramené l'équation sous forme type lnx égale avec lnv. Étant donné que il était dans la forme ça, nous dit, nous quitter. Qu'on est capable de résoudre. Pas bien, lorsque nous avons comme conséquence ln a égale avec lnb, il a égale à b. D'accord? Mais ça fait nous gagner moins 2x plus 1 égale avec ça. Donc, lorsque nous résoudons l'équation ça, il vient de nous moins 1. Qu'on nous dit, est-ce que moins 1 ça, il en dans l'intervalle ça, qui c'est intervalle de, ou le domaine de validité. Oui, nous dit en dedans intervalle qui c'est domaine de validité, nous dit la donne. Puisque la donne, ça nous dit, valeur ça c'est valeur moins 1, son valeur qui est acceptable. Donc nous dit pour nous vérifier ça, que ça nous fait, nous tourner dans l'équation qui est logarithme là, nous remplacer x par valeur. Et ça nous fait. Donc nous dit moins 2 fois valeur x c'est moins 1, il vient by plus 2. Plus 2 plus 1 égale x égale avec moins 1, moi remplacer par moins 1. Et puis plus 4. Ou d'accord? Donc si vous regardez bien après, lorsque je fais réduction, on va venir ln3 égale à ln3. Autrement dit, lorsqu'on a ln3 égale à ln3, en b3 égale à 3. Ou d'accord? Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'est-ce pas ça? Donc on a continué à la résolution des équations contenant, n'est-ce pas ça, le logarithme. Ciao, ciao.